أيها الإخوة المسلمون، أقف معكم في هذه الخطبة في هذه اللحظات القليلة مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقص لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه قصة رائعة جميلة عظيمة فيها فوائد وحكم كثيرة يمكننا أن نستخلصها منه. Mes chers frères, je vais parler d'un hadith. On va lire un hadith ici qui va être l'objet de notre propos aujourd'hui. Et on va essayer d'en extraire certaines leçons et certaines morales. C'est un hadith, c'est une histoire que nous raconte le prophète alayhi salatu wassalam, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Et on va voir qu'il y a beaucoup de leçons à tirer et de sagesse de cette histoire. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث معروف بحديث الغار وقصة أصحاب الغار. يقول: بينما 3 نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، أي انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه والله لا يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un jour, tandis que 3 hommes marchaient, ils furent surpris par la pluie. Ils se réfugièrent alors dans une grotte, mais une pierre tomba et en obstrua l'entrée. L'un d'eux, s'adressant à ses compagnons, dit: par Dieu, seule votre sincérité vous sauvera. قال لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، يعني كمية معينة من الأرز، فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم، يعني يا الله هو يدعو الله، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة. Donc il dit, le premier compagnon, il s'adresse aux autres et il dit: par Dieu seul votre sincérité vous sauvera. Que chacun de vous invoque Dieu par un acte qu'il sait avoir fait en toute sincérité. Qu'il invoque Dieu et qu'il mentionne un acte qu'il sait ou pense avoir fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le satisfaire uniquement. Alors l'un d'eux va invoquer et il commence et il dit: mon Dieu, tu sais bien qu'un ouvrier a travaillé chez moi moyennant un farak de riz. Donc c'est un sac de riz, c'est l'équivalent de 6 ou 7 kilos. Donc il dit qu'il a un ouvrier qui a travaillé chez lui pour cette somme d'argent. Bien sûr, à l'époque, la monnaie d'échange, on est plus dans, même si le dinar et le dirham existent, on est beaucoup dans le troc. Et d'ailleurs, enfin, peut-être même qu'à l'époque, il n'y a pas encore puisque c'est avant l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il est parti en laissant son salaire. Un ouvrier a travaillé chez moi et il est parti sans prendre son salaire. Ensuite, j'avais utilisé cette mesure de riz et je l'ai semé, et grâce à cela, j'ai pu acheter des bœufs. Lorsque cet homme est venu réclamer son salaire, je lui ai dit: va chercher ce troupeau et emmène-le. Mais, me répondit-il, tu ne me dois qu'un sac de riz. Va, lui répétai-je, prends ce troupeau, il est le fruit de ton salaire. Et l'ouvrier emporta le troupeau. Maintenant, il s'adresse à Dieu et il dit: si tu sais que j'ai agi ainsi par crainte vis-à-vis de toi, pratique-nous une issue. C'est alors que le rocher se fendit légèrement. Selon les versions, il s'est fendu ou bien il s'est déplacé. فقال الآخر, هذا الثاني,
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون يعني يبكون ويموتون من الجوع يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي يعني عادة كنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما يعني يضعفا فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse à Allah et il dit: Oh mon Dieu, tu sais que mes parents étaient d'un âge avancé et que chaque soir je leur apportais du lait de mes brebis. Donc c'est quelqu'un qui fait paître son troupeau dans la journée et il rapporte du lait de son travail. Un soir que j'étais en retard, je les trouvais déjà endormis. Or j'avais l'habitude de toujours les servir en premier, même si ma femme et mes enfants avaient faim. Et même il dit mouraient de faim. Et je ne voulais pas les déranger dans leur sommeil, ni partir sans qu'ils aient pu boire leur lait. Je décidai donc de rester jusqu'au petit matin. Mon Dieu, si tu sais que j'ai agi ainsi par crainte vis-à-vis de toi, fais-nous sortir d'ici. Et le rocher se fendit un peu plus, de sorte qu'ils purent entrevoir le ciel. Donc après le deuxième, la pierre s'est fendue un petit peu plus et ils ont pu voir un petit peu du jour et voir le ciel. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. Le dernier implora Allah. Il dit: Mon Dieu, tu sais que j'avais une cousine paternelle que j'aimais d'amour fou. Je la voulais, mais elle se refusait à moi tant que je ne lui apportais pas 100 dinars. Je me mis alors en quête de cette somme, et une fois en ma possession, je revins la voir et lui remis l'argent. Elle se donna donc à moi, mais à peine m'étais-je placé entre ses jambes qu'elle dit: Crains ton Seigneur et ne consomme pas le fruit défendu en dehors du cadre légal. Je me suis donc relevé et je lui ai laissé l'argent. Si tu sais que j'ai agi ainsi par crainte vis-à-vis de toi, permets-nous de sortir d'ici. Et Allah leur permit de sortir. Donc ici on a 3 histoires. Mes frères, je vais vous demander de laisser la place à ceux qui sont dehors encore. Le prophète, il nous parle de ces 3 personnes qui sont bloquées dans la grotte. Et chacun raconte son histoire et raconte un acte qu'il aurait pu faire et qu'il a fait sincèrement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a d'un côté l'histoire de l'employeur avec ses employés. Donc, le premier, il avait un ouvrier qui a refusé de prendre son salaire. Et il est rapporté dans certaines versions qu'en fait il était en colère parce que l'employeur avait plusieurs ouvriers et qu'il avait donné, donc ça c'est un autre ouvrier, il avait donné le salaire d'une journée entière à un des employés qui pourtant n'avait travaillé qu'une demi-journée du fait de son acharnement au travail durant ce laps de temps. Donc il avait plusieurs ouvriers et un parmi eux qui a bien travaillé, il a décidé, et lui c'est son droit, il a le droit parce qu'il est l'employeur et les autres n'ont rien à voir dans l'histoire, il a le droit de décider qu'il peut avantager un ouvrier, un employé parmi les autres employés. Parmi ses employés, il a le droit de l'avantager pour en plus une raison qui est valable, puisque cette personne avait mieux travaillé que les autres. Mais l'autre personne, celui qui est parti sans son salaire, eh bien ça l'a mis en colère. Il s'est dit: pourquoi lui tu lui donnes plus qu'à nous alors qu'il a travaillé moins, ou tu lui donnes autant qu'à nous alors qu'il a travaillé moins. Et donc il est parti, il a laissé son salaire. Et l'employeur, cet homme,
eh bien il a fait fructifier cet argent, et lorsque l'autre est revenu, son employé, eh bien il lui a dit: prends tout le fruit de ton travail. Le deuxième, c'est un fils extrêmement bienveillant envers ses parents. Il avait des parents vieux et pauvres qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Le jour, il faisait paître son troupeau et le soir, il revenait nourrir ses parents. Un jour, il est revenu plus tard que prévu. Il a été pris par certaines choses dans des affaires qu'il avait. Il a été retenu par certaines affaires en faisant paître son troupeau. Et en rentrant, il a trouvé ses parents endormis. Or, il avait pour habitude de ne jamais abreuver avec le lait sa femme et ses enfants. Et encore moins ces bêtes qui ont peut-être besoin aussi d'être nourries, avant d'avoir nourri ses parents. Du coup, il est resté au chevet de ses parents avec le récipient de lait jusqu'à ce qu'il se réveille. Malgré le fait que ses enfants et sa femme, que ses enfants pleuraient de faim et que sa femme avait aussi faim. Et il ne voulait surtout pas déranger ses parents en plein sommeil, par shafaqa, envers eux, par compassion. Troisièmement, on a l'histoire d'un amoureux qui convoite une femme. Le troisième avait une cousine dont il était éperdument amoureux. Et d'ailleurs, il semblerait que cette femme, selon certaines versions et certains commentateurs, eh bien, elle était mariée et elle avait des enfants. Mais que lors d'une période de grande misère, il lui proposa de l'argent en contrepartie de sa personne. Au début, elle refusait, mais du fait de leur situation de grande détresse, elle finit par accepter. Mais au moment de commettre l'irréparable, elle lui dit: crains Dieu, ittaqillah. Elle le rappelle à l'ordre, au moment crucial, au moment le plus dur et le plus difficile. Après avoir fait tout ce qui peut les amener à l'acte, elle lui a fait prendre conscience de quelque chose, de ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est alors qu'il s'est repris et il l'a laissé partir avec l'argent. فمن هذا الحديث يمكننا أن نستنبط كثير من الأمور وكثير من الحكم ومن القواعد ومن من اللطائف ومن الفوائد. أولاً الدعاء في الكرب واللجوء إلى الله عند المصائب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Ce hadith nous apprend de nombreuses choses. Premièrement, l'invocation lors de l'affliction. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a des difficultés et s'en remettre à lui et se retourner vers lui directement. Et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, nous dit Allah, qu'il sache que je suis tout près, je suis là, je suis proche de lui et je suis prêt à répondre à ses besoins et à sa demande et à son besoin. لما ينزل بالإنسان بلية لا يجزع ولا ييأس ولا يسرع في طلب الأمور المحرمة إنما يفزع إلى ربه جل في علاه. Quand quelqu'un vit une épreuve, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. La tayasu min rawhillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il ne doit pas abandonner et avoir peur, ni passer par des chemins interdits, mais il doit s'en remettre à son Seigneur. وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى ذَرْعًا وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قال الشاعر. ثانيا إن الله لا يخلف الميعاد. Deuxièmement, sache qu'Allah ne faillit pas à sa promesse et à son engagement. Il ne manque pas à sa promesse de répondre à celui qui l'invoque et le sollicite, surtout dans la difficulté. هذا لا بد من اليقين من تعقد القلب على هذا اليقين. Tu dois avoir cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre à ta requête et que sa promesse est véridique. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore, qui dissipe le mal? N'est-ce pas lui qui dissipe le mal? N'est-ce pas lui qui répond au malheureux, qui va l'implorer au moment le plus difficile?
Allahumma innaka qulta wa qawluka haqq ou wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, comme on le répète dans certaines invocations, oh Allah, tu as dit la vérité et ta parole est une vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Il dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, je répondrai. N'ayez pas peur d'invoquer Allah et pensez à aller directement invoquer Allah en tout premier lieu. Et en dernier recours, et même pas que en dernier recours, en premier recours. ثالثا مشروعية في هذا الحديث مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. Troisièmement, le fait de mentionner une bonne action en invoquant Allah pour faciliter l'acceptation de notre demande. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu que chacun d'entre eux a invoqué Allah par quoi? Par le biais d'une action qu'il avait faite au préalable. Donc ils ont fait des actes dans leur vie et ils ont mentionné cela au moment de l'invocation. C'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une bonne chose à faire que d'invoquer Allah en mentionnant certaines choses. Et on va le voir. ما هو التوسل هو التوجه إلى الله وسؤاله هنا بالأعمال الصالحة. هذا نوع من أنواع التوسل المشروع. كما قال تعالى عن المؤمنين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Il s'agit donc de s'orienter vers Allah et de l'invoquer en citant lors de la demande un acte, comme lorsqu'Allah dit au sujet des croyants, donc dans un verset du Coran, il décrit les croyants, comment sont-ils? Ils disent Seigneur, nous croyons en toi. Donc c'est ça leur acte, c'est ça ce qu'ils ont mentionné. Nous croyons en toi, amanna. Pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ils n'ont fait leur demande qu'après avoir mentionné le fait qu'ils ont cru. Yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. D'accord? Directement après avoir mentionné leur acte de foi envers Allah, ils ont demandé le pardon et le fait d'être protégés du feu de l'enfer. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. Dans un autre verset, nous te demandons de nous inscrire au nombre des témoins. Avant de demander de nous inscrire au nombre des témoins, qu'est-ce qu'on a dit? Amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. رابعا فضل الإخلاص في الأعمال وأن العمل الصالح ينفع صاحبه في أحلك الظروف وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. Quatrièmement, ce hadith montre la valeur de faire les choses exclusivement pour Allah. Que les bonnes actions sont utiles aux croyants dans les pires moments de sa vie et qu'Allah ne gâche pas la récompense des bienfaisants. Il ne leur fait pas perdre les récompenses qu'il y a derrière chaque acte qu'ils ont fait. Dis-toi que quand tu fais un acte de bien, quel qu'il soit, eh bien tu le retrouveras ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah t'ouvrira les portes. Il se peut que ce soit une cause de la solution à certains de tes problèmes. Une solution et un élément qui va agir dans le sens de d'ôter la difficulté dans une de tes affaires, de t'épargner un mal, de t'épargner un souci, une maladie, un acte de bien que tu as fait qui est peut-être sans rapport, parce qu'ici ça n'a rien à voir. Tout ce qu'ils ont fait, les trois actes qui ont été faits par ces trois personnes, n'ont rien à voir avec le fait d'être sauvés d'une grotte dans cette circonstance. خامسا فضل بر الوالدين وخدمتهما وتأثيرهما على الأولاد والأهل. Cinquièmement, la valeur de la bienveillance envers les parents. D'être à leur service, au point de leur donner la priorité sur ses enfants et sa femme. C'est pas seulement être bon envers les parents. Birrul walidain, c'est pas simplement de ne pas leur faire de mal.
ou d'être correct avec ses parents. Non, ça va bien au-delà de ça. Vous voyez ici même carrément il est allé à l'extrême dans la bonté, au point qu'il n'avait pas à faire cet acte-là. On n'attendait pas de lui, Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de lui qu'il aille jusqu'à ce point-là, mais malgré tout, il s'est tenu à cette bienveillance et cette bienfaisance envers ses parents. C'est très 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 important. Les parents, ils passent avant les enfants et avant la femme. Sixièmement, sadisan, fadlu al-iffati wal-kaffi 'ani al-haram ma'a al-qudrati 'alayhi. Ala irtikab al-ma'asi wal-dhunub. Sixièmement, la valeur auprès d'Allah et l'importance d'être capable de se retenir, de contenir ses pulsions et ses envies de s'adonner au haram. En particulier quand il est à notre portée, qu'il est facile d'accès et que personne ne nous voit. Ça a une grande valeur auprès d'Allah que tu te retiennes de commettre un péché, de faire le haram. Sabi'an, fadlu ada'il amana. Septièmement, la valeur de cette qualité qu'il y a chez certaines personnes de restituer le dépôt et d'être intègre et d'être quelqu'un en qui on peut avoir confiance, d'être quelqu'un auprès de qui on peut laisser tout notre argent et partir et savoir que c'est entre de bonnes mains. Le musulman, il est comme ça. On peut lui laisser ses enfants, on sait qu'il en prendra soin. Les choses les plus précieuses, on doit savoir qu'auprès de toi, on peut les laisser les yeux fermés. Et que tu en prendras soin parce que tu sais que tu devras rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Dieu vous prescrit et vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، لو سألنا أنفسنا لو فرضنا لو أن واحدا من هؤلاء لم يكن عنده عمل صالح يرقى إلى قبول الله فما الذي يحصل؟ Imaginez que parmi, donc huitièmement, c'est mon huitième point, imaginez que parmi eux, parmi ces trois personnes, il y en ait eu un qui n'ait pas d'action suffisamment bonne à faire valoir auprès d'Allah. Que serait-il advenu d'eux? Qu'est-ce qui se serait passé s'il y en a un parmi eux qui n'a jamais fait de bonnes actions avec sincérité, exclusivement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Inna takamul al-amal as-salih bayna afrad al-ummah huwa as-sabil al-wahid alladhi sayuzilu as-sakhra al-jathima ala sadr al-ummah. D'où l'importance de la complémentarité des membres de la communauté et cette conscience que les actes des uns ont un effet sur l'ensemble. Et même les bonnes actions qui à la base ne profitent a priori qu'à soi-même. Parce que ici, il y a certaines actions, dans certains actes qu'ils ont faits, ça ne profite qu'à eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec les autres, même si dans chacune des histoires, il y a un acte qui est fait avec une tierce personne. Mais il n'empêche que cette bonne action qui a été faite par chacun des trois, eh bien, elle est a priori plus pour elle-même, par rapport à elle-même. Et pourtant, regardez l'impact que ça a eu bien plus tard dans une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'avait strictement rien à voir avec leur vie et avec ce qu'ils ont fait au préalable. Et donc, c'est la seule manière de faire sortir la Ummah, la communauté musulmane, de cette grotte dans laquelle elle est bloquée actuellement.
en ayant conscience du rôle de chacun et que chacun doit être un élément porteur de bien. Parce que ça a un impact plus qu'on ne peut l'imaginer. تاسعا وكذلك أهمية الصحبة الصالحة فلكل واحد عمل صالح مصحوب بالصدق والإخلاص وخوف من الله. Dans le prolongement de cette idée, neuvièmement, l'importance de fréquenter des personnes pieuses qui ont à leur manière un lien avec leur Seigneur, qui ont un certain nombre de bonnes actions accomplies avec sincérité, en toute exclusivité pour Allah et avec crainte de leur Seigneur. والنقطة العاشرة وأختم بها بهذه كل واحد من هؤلاء النفر الثلاثة كان له موقع فالأول يمثل علاقة الفرد مع محارمه وأقاربه والثاني علاقة الفرد مع غير محارمه والثالث يمثل علاقة الفرد مع رب عمله وعلاقة رب العمل مع عامله وهذه العلاقات تمثل بمجملها مجمل العلاقات الاجتماعية في المجتمع وقد وضع هؤلاء الثلاثة ثلاثة من الأخلاق المطلوبة في كل جهة من هذه العلاقات والمجتمع يحتاج إلى هذه الصفات الثلاثة وهي البر والتعفف والأمانة فإذا كانت العلاقات مع الأقارب يلفها البر والرحمة والعلاقات الاجتماعية الأخرى يلفها التعفف والخوف من الله والعلاقات المادية والتجارية تلفها الأمانة فأي مجتمع هذا المجتمع. Chacun des trois dans cette histoire représente un aspect différent des différents liens de la société. Le premier représente le lien de l'individu avec ses proches. Le deuxième, le lien avec des étrangers. Le troisième, le lien employé-employeur. Et chacun a fait preuve d'une qualité nécessaire et indispensable pour l'établissement d'une société meilleure, la bienveillance, la retenue et l'intégrité. Ainsi, imaginez quelle serait la société si les relations entre proches et avec la famille étaient régies par la bienveillance. Les relations avec l'autre par la retenue et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et les relations de travail régies par l'intégrité et la confiance. Quelle serait cette société exemplaire? Alors vous voyez ici que c'est une histoire importante, intéressante et il y a beaucoup de choses encore qu'on peut extraire de ça et d'ailleurs par rapport aux cours que l'on fait à l'extérieur, les cours qui sont dispensés ici à la mosquée, eh bien, actuellement je travaille sur ce hadith et j'en fais une explication un peu plus aboutie et approfondie pour ceux que ça pourrait intéresser. Et ici, bien sûr, on n'a pas le temps, on est juste là pour donner des petits indices et des petites choses qui vont susciter votre intérêt, Inch'Allah, en tout cas je l'espère, et qui vont faire que vous pouvez regarder à travers les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même le Coran, avec un regard nouveau, avec un œil frais, et réfléchir sur les textes que nous avons, parce qu'il y a tellement de choses à en extraire que c'est incroyable et infini. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.